S'ouvrir aux autres et au monde, c'est l'opportunité de s'enrichir, de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Depuis quelques années, Apprentis d'Auteuil sur le site du Château des Vaux en Eure-et-Loir accueille de plus en plus de mineurs isolés venant de plusieurs pays, jeunes que l'État appelle MNA, mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, plus de 22 nationalités vivent ensemble, au quotidien, sur ce site devenu un magnifique village-monde. En chaque jeune accueilli se cache un talent précieux, qui, comme un diamant, a besoin de toute notre attention pour briller de tous ses éclats. Soutenu par Yann Arthus Bertrand et inspiré de son film documentaire Human, humain en anglais, ce projet, Human, qui signifie Toi, apprenti d'Auteuil, donne la parole à 19 jeunes et 8 adultes, femmes et hommes, de 14 nationalités différentes, qui vivent et travaillent ensemble sur ce site. Entre souvenirs de leur pays, moments de fierté et de réussite, entre réalité d'hier et rêve de demain, découvrez Human, le film et ses podcasts. Je m'appelle Kamara Sidi, j'ai 17 ans et je viens du Sénégal. Au Sénégal, j'ai vu dans un village près du Mali et la Mauritanie. Je suis soninké, c'est une ethnie en Afrique de l'Ouest. Dans mon village, il y a plusieurs ethnies dans mon village. On vit ensemble, c'est de vivre ensemble. Il y a des imams, des cordonniers, des forgerons et des chefs de village. Et chaque tribu a sa part de responsabilité pour les vivre ensemble dans les villages. Ma tribu actuelle, c'est la tribu des chefs de village. D'accord. Okay. Qu'est-ce qui fait le chef de village? C'est quoi son rôle? C'est lui qui applique s'il y a des règles dans les villages. C'est lui qui essaie de voir ça. Après, il va convaincre une réunion pour en parler avec tous les villageois. Et s'il y a des choses qui ne vont pas aussi, il y a des gens qui sont sous-chefs de village aussi. C'est eux qui font le lien entre les chefs de village et le reste des villages pour pouvoir trouver une solution ensemble. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemblaient tes journées là-bas, quand tu allais à l'école par exemple? Oui, si c'est pas les vacances, je pars à l'école. Après les soirs, quand je retourne, l'école souvent c'est les journées continues, souvent de 8h à 17h, on fait la pause. On fait la pause de midi à 14h. D'accord. Ouais. Et tu vas à l'école à pied ou en voiture, en car? Oui, c'est à pied, c'est dans un village, c'est un tout petit village. D'accord. C'est à pied. Les soirs, quand je rentre, souvent, je pars aux clôtures pour s'occuper des vaches comme ça. Là. Oui. D'accord. C'est l'élevage, on a des vaches. Les soirs, souvent aussi, j'essaie des chèvres ou des vaches pour les ramener à la maison. J'aimerais dire que en fait, nous, au bled, c'est très rare, ça se dit pas, mais c'est pas très, ça se dit pas qu'on dit à sa famille que tu l'aimes. J'aimerais dire que pour la première fois, pour leur dire que je les aime, c'est ça. Qu'ils soient fiers de moi. Et je suis là pour les aider, Inch'Allah. Pour conseiller à mon ami s'il veut venir en France, ce que je peux lui dire, c'est s'il a le moyen de prendre un visa ou bien de venir un autre moyen qui n'est pas sur l'eau. Là, comme j'ai fait le passage, moi, dans le Soudiac, j'étais au Maroc, c'est là-bas que j'ai passé dans l'eau, la mer Méditerranée. Là, je ne conseille pas de faire pareil que moi. La vérité. Moi aussi, j'ai pas rencontré. Je suis quitté du Sénégal dans mon village, c'est Moudéry. Jusqu'à la Mauritanie. La Mauritanie, j'ai fait quelques semaines là-bas. Puis on a passé jusqu'au Maroc. La Mauritanie, le Maroc, on a fait à peu près 5 jours en route. Dès le Maroc, j'étais dans les bunkers, dans les forêts, Nador. Ouais. Là, j'ai fait quelques mois là-bas. Puis 4 ou 5 mois, je l'ai fait là-bas au Maroc. Puis je suis
Avec le temps, les moments que j'étais là-bas, il pleut, c'était l'hivernage. Là, c'est pas possible de traverser. Ah oui. Ouais, on a tiré là-bas, et puis dès que la traversée est possible, les pirogues peuvent passer, les Soudiacs. Après, il y avait un jour, ils étaient venus nous voir, après on s'est préparé. En pleine nuit, vers 17h comme ça, là, le soir, ils nous ont mis dans un camion, comme les trafics qui sont là, dans un camion. Ouais, on a fait le chemin jusqu'à la nuit. Ils nous ont descendu dans une brousse. On a marché au pied jusqu'à vers 3h du matin. On est arrivé au bord de la mer. Et là, ils nous ont mis dans un Soudiac. On est passé vers la journée, vers 15h la journée comme ça là. Il y a un hélicoptère espagnol qui nous avait salvamento comme ça là. Il était volé au-dessus, après il avait appelé le bateau salvamento. Après, il est venu nous prendre. On était en Espagne. Prénom c'est Ali, j'ai 20 ans et je viens du Pakistan. Et j'étais ancien de Château. Et là, je suis parti, je travaille à Bargeville dans un boulangerie. Atelier, le boulangerie s'appelle l'Atelier de la Zen. Okay, et après. Qu'est-ce que tu veux devenir boulanger? Oui. Mon rêve, c'est je vais ouvrir une boîte à moi. Je serai un patron. Oui. Et. Bah, ça, après, il y a les... Mais de toute façon, dans mon tête, que je vais rester ici et je vais ouvrir une boîte à moi et être un patron. Alors pourquoi tu veux être un patron? C'est mon métier, c'est mon métier et j'aime bien travailler. C'est comme ça. Tout le monde a envie d'être patron. Oui. Pas tout le monde, tu sais. Mais moi, j'ai envie d'être patron, oui. Okay. Oui. Alors qu'est-ce que tu aimes bien dans le métier de boulanger? J'aime bien tout. On fait des pains, il y a les clients qui viennent quand on ouvre le boulangerie vers 7h30, 7h. Il y a les clients qui gardent, ils prennent des baguettes chaudes, croissants, pain au chocolat, tout. Il y a mes amis qui me disaient pourquoi tu choisis la boulangerie. J'ai dit j'aime bien. Il m'a dit ta vie ça commence à 3h. J'ai dit non, c'est pas aller. Du coup, tu dors l'après-midi comment? Si, je dors un peu. Ah ouais. Parce que si on dort pas, c'est un peu chaud. Oui. Oui. C'était très différent l'école là-bas? C'est un peu pareil, mais après là-bas, les professeurs, si on fait pas l'étude, ils tapent. C'est vrai? Oui, ils tapent ils tapent un peu, mais pas beaucoup. Ici en France, si on fait pas, on n'a pas les professeurs ils tapent pas, mais là-bas ils tapent un peu. Avec les mains? Oui, avec les mains ou avec un petit un truc de bois, comme ça. Wow. Oui, c'est un peu chaud. Est-ce que tu as envie de me raconter pourquoi tu es parti du Pakistan? Oui, j'avais des problèmes on avait des problèmes un peu avec en ville. Et c'est pour ça que je suis venu. J'avais pas envie de rester là-bas. Alors que mes parents, c'est pas eux qui décidaient que moi je pars de là-bas. C'est moi-même j'ai décidé avec mes amis. Et on avait des problèmes de terrain. C'était à nous. Et il y avait une famille qui disait c'était à nous. Mais c'était le nom de mes grands-parents. D'accord. Et c'était pour ça. D'accord. Oui. C'était un peu la guerre, Oui. C'est ça. Mais là ça va, c'est réglé, c'est à nous. Ok. Oui, c'est calmé maintenant. Et tes parents étaient au courant que tu allais partir? Non. Wow. Quand je suis arrivé en Turquie, après 5-6 jours, j'ai appelé. On m'a cherché pendant 5 jours. Et il est parti. Après 5 jours, j'ai appelé mon père. J'ai dit je suis à Turquie. Il m'a insulté un peu, mais c'est bon. Après, il m'a rien dit. Il m'a dit pourquoi tu es parti? J'ai dit si je disais que je vais aller, mais on ne peut pas me laisser. C'est pour ça que je suis venu. D'accord. Oui. Et maintenant, ils comprennent pourquoi tu es parti? Ils sont d'accord avec ça? Oui, ils sont d'accord, mais quand je suis sorti là-bas, ils n'avaient pas d'accord. Ils m'ont dit pourquoi tu es parti? C'était bien. Moi, je n'avais pas envie de rester là-bas.
Et je suis parti. D'accord. Oui. Est-ce que tu as envie de parler de ton voyage ou pas? Oui, c'était un peu chaud, c'était un peu difficile. On a marché, on a pris des bateaux et on a pris les voitures pour... je suis sorti du Pakistan, on a marché un peu, on a pris les voitures pour venir à Turquie. Après, j'ai resté 6 mois en Turquie. D'accord. Et après 6 mois, j'ai pris un bateau et je suis venu à Italie. D'accord. 5 jours, j'ai resté dans le bateau et je suis venu à Italie. Après en France. Et tu savais que tu voulais venir en France? Non, je savais pas. Non. Ok. C'était pas mon idée que D'accord. je serais en France. Moi, je veux sortir de Pakistan. Après, je savais pas où j'irais. Mhm. Et je suis venu en France. Ok. Oui. Alors, pourquoi la France, du coup? Je sais pas, je suis arrivé ici Ok. et on m'a ramené on m'a pris à gare de... J'étais avec mes amis Ouais. et je me rappelle plus c'était quoi comme la gare. La police m'a ramené à Cergy-Pontoise, je sais pas, vous connaissez pas. Ouais. On m'a ramené là-bas et après j'ai resté 3 mois là-bas dans un hôtel D'accord. avec le Cergy-Pontoise. Ouais. Après on m'a ramené ici au château en 2016 au mois de décembre. On m'a ramené ici. Ok. Oui, après, je suis resté ici 17, 18, 19. Je suis parti de 20. Je quittais le château le 20 novembre 2020. Oui, mois de novembre. Est-ce que tu as aimé vivre ici, au Oui, château de... beaucoup. Ouais. Je faisais course à pied. Moi, j'étais champion de France par équipe 2019. Ah ouais, Oui. d'accord. Ok. Oui. Ok. Je faisais beaucoup de courses à pied ici. Mhm. Et c'était bien, c'était cool. Et tu continues la course à pied? Non, là, j'ai arrêté. J'étais blessé un peu, j'étais tombé. Et j'ai eu un crampe sur ma jambe, mais j'ai arrêté un peu. Mais là, je vais recommencer. Quand j'ai cours, ça fait mal un peu. Et je vais recommencer un peu D'accord. maintenant. Oui. Ok. Ok. Oui. Dis donc, c'était courageux de partir à 15 ans. Oui. C'était fou. C'était juste les amis, mais il m'a aidé. Ouais. Tu serais pas Quand parti j'étais fatigué, on m'a levé sur l'épaule. Ouais. J'étais petit de le groupe. D'accord. Oui. Ok. Après, il y a eu 2 cousins aussi dedans ils D'accord. sont venus avec moi. Et c'était bien. Mm. C'était bien, mais c'était un peu risqué de tuer, oui. On traversait les montagnes, pays. C'était un peu bien aussi de marcher partout. Mm. Et, Est-ce que tu le referais? euh, Pareil, tu vois ce que je veux dire? non, Non. jamais. Mm. Jamais de ma vie. Ouais. C'est un peu compliqué. Je comprends. Oui. Alors, moi, je m'appelle Arwinder, je suis 21 ans et je viens de l'Inde. Et voilà. Donc tu es un ancien élève? C'est ça, je suis un ancien élève ici à Château des Vaux. J'ai resté pas mal ici, j'ai resté presque 5 ans ici au Château des Vaux. Ah oui, tu es arrivé à quel âge? J'ai arrivé ici à 15 ans. D'accord. Mm. Donc tu es parti avec quelle formation du coup? Du coup, là, je suis parti au début avec le cuisinier. Maintenant, je suis un cuistot. Je suis un cuistot à Nogent-le-Rotrou. D'accord. Et je suis en CDI. Je suis en CDI dans un restaurant à la Caseline, D'accord. Nogent-le-Rotrou. Alors, l'Inde, un pays en Asie en première chose qu'on pense que c'est le Taj Mahal déjà. Et en fait, non. En fait, non. Moi, je viens de nord, plutôt nord, pas loin. J'habitais à côté de la montagne, pas loin, je crois. Et nous, la deuxième chose qui vient, c'est la nourriture. C'est le genre de naan, des épices, des plats épicés. Voilà. Ouais, Voilà. très bien. Et puis, il y a à chaque région, elle a son différent, des spécialités. Voilà, c'est ça. D'accord. Et une religion qui est la même partout ou avec des... Alors, moi, je suis sikh, si vous voulez, dans le nord, qui est pas beaucoup connu dans le monde. Mhm. Et si vous allez dans le sud, vous allez trouver pas mal des musulmans. C'est les deuxièmes régions presque plus peuplées en Inde. Ouais.
presque 20 millions. Après, la première, c'est les hindouismes, on a des bouddhismes, des jainismes, un sikhisme, il y en a encore plein de différents, de religions, bouddhisme aussi, ce qui est pas, il y en a beaucoup. Il y en a presque, je ne sais pas, je peux, il y a presque plus que 12 religions, Ah oui. ce que je connais qui est en Inde. Après, je ne sais pas combien il y en a en Inde. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me parler de la religion sikh alors? Alors, Parce que je veux savoir. dans la religion sikh, normalement, la première chose que je vais vous dire, on ne pratique pas de la viande. Ah, ok. On ne pratique pas de la viande parce que nous, des ancêtres, genre des saints, si vous disiez des saints, nous on dit des gourous qui nous indiquent que chaque animal, il a son vie. D'accord. Faut pas, on n'a pas le droit de retirer sa vie pour notre repas parce que nous, on peut vivre avec des légumes aussi, il y a aucun rapport. Oui, genre on peut vivre avec des légumes. Ouais. Mais, D'accord, ok. Donc tu es végétarien. végétarien et nous normalement dans les Sikhs on a un turban Ouais, avec une barbe d'accord. et voilà. Et normalement on n'a pas le droit de couper les choux et Ok, bon. ça c'est D'accord. Et vous allez au temple, j'imagine? c'est ça oui, on a un temple on a juste un temple à Paris normal et non, ce qui ça me plaît dans ma religion, en fait nous on offre des repas gratuitement. Si vous allez dans notre temple, tu peux manger ce que tu veux gratuitement. D'accord. Ce qui est magnifique parce que dans notre religion, il y avait un gourou il a commencé le premier repas, il avait offert gratuitement des gens parce qu'ils avaient faim, ils ne savaient pas quoi offrir. Si vous allez dans notre temple, il peut vous donner des repas gratuitement. En France, les plus surpris surtout, c'était français déjà. Parce que je regardais les visages, je comprenais rien du tout, parce que je ne parlais pas français, parce que nous, les Indiens, on n'est pas des pays francophones. Il y a deux régions normalement en Inde qui parlent français, parce que c'était colonisé par des Français, il y a deux villes. Et pour moi, c'était beaucoup plus dur d'apprendre le français, parce que quand tu ne connais pas du tout, ni parler, ni écrire, c'était beaucoup plus compliqué. Après, je me suis débrouillé un petit peu avec l'anglais. Voilà. Après, quelques années plus tard, j'ai appris, ça m'a pris juste 3 ans, parce que quand même, je connais déjà écrit, j'ai déjà écrit, parce que j'étais à l'école en Inde aussi, je sais écrire, après c'était facile. Pourquoi je suis venu en France? Je suis venu en France parce que je voulais avancer dans ma vie, parce que je voulais aller encore plus loin dans mes études, et puis avancer dans mes rêves. D'accord. Et puis après, j'ai une situation aussi plus difficile par derrière, je peux pas vous dire, parce que mon père, il était mort quand j'étais petit, à cause de cancer. Et peut-être je vais ouvrir mon propre restaurant en France, ou peut-être dans notre pays. D'accord. C'est ton rêve, ça, d'avoir ton restaurant à toi? Mon propre restaurant, moi. Ouais. Je vais grandir, je vais créer mon propre empire, si vous voulez. C'est vrai? Depuis maintenant. Je m'appelle Ziad, j'ai 18 ans et je suis égyptien. Là, je suis en 2e année de CAP, et MBC, maintenant c'est bâtiment collectivité. D'accord. Et je crois que tu veux devenir architecte, c'est ça? Oui, l'année prochaine, je vais faire un bac pro en architecture. D'accord, super. À Paris? Oui, ça sera Paris. D'accord. Oui. L'Égypte, c'est tout c'est tout pour moi parce qu'il y a ma famille là-bas, il y a mes potes là-bas, mes souvenirs. Ça me manque trop. Le foot, c'est la chose qui... Le foot, c'est tout pour moi. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Et en plus, j'ai joué dans l'équipe qui est trop fort en Égypte. J'ai joué avec l'équipe nationale d'Égypte. On est parti en Allemagne. On a joué un tournoi là-bas. Et j'étais le plus petit,
mais j'ai pris le meilleur joueur. Et contre qui vous avez joué? On a joué contre l'Allemagne, contre la France. On a fait match nul, 2-2. Et on a joué contre... je me rappelle plus de la troisième équipe. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier? Je crois que tu voulais nous parler du printemps arabe. Si tu en as envie, est-ce que tu veux nous en parler là? Oui. En 2011, il y avait un match, mon meilleur équipe en Égypte. Il y avait un match, mon pote il est parti regarder le match. Il m'a invité, mais ma mère elle n'était pas d'accord, elle m'a dit non. Et ce jour-là, les spectateurs de l'autre équipe, ils ont tué 74 personnes. Wow. Et j'ai perdu mon pote là-bas. Oh. C'était en 2011. Et on a fait le printemps arabe après en 2012. Et on a sauté le président. Il est parti à cause de ça en 2012. C'est à cause de ça qu'on a fait le printemps arabe. Mon nom est Mamsa. Je viens de Sierra Leone. J'ai 16 ans. Est-ce que toi, tu as pu aller à l'école? Oui, j'allais à l'école. Bon, quand même, c'est pas facile pour aller à l'école. L'école là-bas, moi, j'aime pour aller à l'école. Bon, il n'y a pas de famille pour payer de l'argent pour moi pour aller à l'école. C'est moi qui débrouille comme ça pour aller à l'école. Parce que dans mon famille, il est grand. Mon mère, il est décédé après. Je reste avec mon grand-mère. Mon père, il est marié 4 femmes. Du coup, il n'a pas regardé moi, comment je vis, comment j'ai allé à l'école ou je n'ai pas allé à l'école. Je reste avec mon grand-mère. On a vendu l'eau pour gagner manger. Chaque fois, je vends ça. Pour aller à l'école, mon grand-mère, il n'y a pas de l'argent pour payer. Moi, aller à l'école, parce que dans mon pays, s'il n'y a pas de l'argent pour toi, pour aller à l'école, ce n'est pas facile. Du coup, chaque fois, je venais aider mon grand-mère pour vendre l'eau. Après, je quitte là-bas, j'allais en marché. Pour les gens, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des maquis. J'ai aidé les gens là. Après, le soir, ils les donnent un peu pour moi. J'ai gardé ça, je débrouille comme ça pour aller payer à l'école. Encore, moi, j'ai très fort à l'école. Mon professeur, chaque fois, il me regarde. Si des gens qui payent 500 €, 300 €, moi, je paye 200. Mais quand il a dit, il connaît mon histoire. Là, il connaît moi, il n'y a pas de quelqu'un pour aider moi pour aller à l'école. C'est comme ça, j'ai continué comme ça avec mon grand-mère. Après, il y a quelques fois, en Sierra Leone, si tu commences première année, comment tu progresses, c'est comme ça, l'argent qui m'augmente un peu. De plus en plus cher. Ok. Après, j'ai continué comme ça. J'ai arrivé quelques fois, j'ai fatigué pour ne pas gagner l'argent pour payer là-bas. Encore, j'ai quitté à l'école, je reste comme ça pour aider mon grand-mère. Bon, chaque fois je regarde mes amis sont allés à l'école, moi je reste à la maison comme ça, c'est pas facile, ils me gâtent mon tête. Après je regarde ça, c'est pas bonne vie pour moi. À l'heure là, moi c'est 14 ans à 15 ans. Je regarde tout ça, je dis ça c'est pas bien pour moi. Si je reste comme ça, c'est pas bien. Après, je regarde, je dis moi, je vais quitter ici. Après, mon grand-mère, il a demandé, il veut aller où? J'ai dit, je vais aller à Guinée. Il a dit, tu fais quoi là-bas? J'ai dit, je vais aller là-bas pour chercher bonne vie. Parce que du coup, ici, si je reste ici, je vais venir fou. Du coup, si je ne vais pas venir fou, je vais venir pour voler ou filmer encore, reste comme ça, c'est pas bien. C'est pas bonne vie pour moi. Après, j'ai quitté là-bas, je laisse mon grand-mère là-bas, j'ai quitté, je venir à Guinée. Donc, mon tonton, il y a mon famille encore à Guinée. J'ai venu là-bas. Encore, j'ai venu demander mon oncle pour aider moi pour aller à l'école encore. Il a dit, même ça, si tu restes ici,
pour manger ou dormir, je vais donner toi bon, pour payer l'argent pour aller à l'école. Non, il n'y a pas ça pour moi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si tu donnes moi à manger, une place pour dormir, je vais continuer ça. C'est normal pour moi. Il a dit, ok, tu restes comme ça. Je reste là-bas encore. Bon, j'ai pensé, je dis, oh, moi, je ne reste pas comme ça, je ne peux pas aller à l'école. Après, j'ai continué encore pour aller à Makit. Là-bas, je me cherche un peu l'argent. Après, je continue pour aller à l'école encore, à Guinée. Bon, c'est l'école anglaise. Oui. J'ai continué comme ça. Bon, chaque fois que j'ai allé à l'école, je n'ai même pas compris comment mon professeur il a dit comme ça. Il ne rentre pas mon tête. Because, du coup, moi, je pense quelque chose, il y a beaucoup de soucis. You know? It's crazy. J'ai continué là-bas, bon, c'est pas facile pour moi. Après, j'ai dit non. Ça, si je me continue comme ça, je vais venir fou. Après, j'arrête. J'ai laissé à Sierra Leone, à Guinée, pour venir en Europe, pour chercher bonne vie. À Guinée, je reste là-bas 1 an. Ok. Oui. Ok. Après, j'ai laissé là-bas pour venir en Algérie. Ok. Oui. Après, je suis venu en Algérie. J'ai quitté Algérie, j'ai venu à Maroc. J'ai resté à Maroc 6 mois dehors. Je dors à dehors. Il n'y a pas de l'argent pour payer les maisons pour dormir. Alors, du coup, je reste à dehors. Après, j'ai appelé mon famille pour aider moi. Donne-moi un peu d'argent pour passer là-bas et venir en Espagne. Mon père, il a dit, il n'y a rien. Si tu laisses nous ici, tu partis là-bas, c'est ton problème. Toi, c'est garçon, cherche. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mon Dieu, il n'a pas laissé moi comme ça. Je reste là-bas. Chaque fois que j'ai sorti, je demande les gens pour donner moi à manger. Et chaque fois, je prends le balai pour nettoyer les... I don't know how to say this in French. I sweep for people outside. D'accord, devant les maisons? Yeah, oui. Après, il y a des gens qui sont venus, qui donnent un peu l'argent pour moi. Il y a des gens qui donnent manger. Il y a des gens qui me quittent là-bas. On est rêvé moi comme ça. Bon, ne pas décourager. Je continue comme ça 6 mois. C'est pas facile pour moi. Je reste à Camara, les capitales des cités de Maroc, Rabat. Je reste là-bas 6 mois. C'est pas facile pour moi. Du coup, il n'y a pas pour passer là-bas, pour venir en Europe. Il demande beaucoup d'argent. Il demande 300 euros, 400 euros. Moi, il n'y a pas même 1 euro pour moi, tu vois. Je reste comme ça. Après, je regarde ça ici encore, c'est pas bien pour moi. Je retourne encore à l'Algérie, 3 jours pour masser dans mon pied, pour quitter Maroc, pour venir à Algérie. Les gendarmes des Marocains m'ont attrapé et même en prison. Je reste là-bas 3 jours. Il regarde, il a dit, moi, c'est un petit, je vais retourner à Maroc. Il n'a pas laissé pour moi ici pour passer là-bas au Maroc, à Algérie. C'est très dangereux. Moi, il a dit non, je ne retourne pas au Maroc. Parce que du coup, il n'y a pas rien pour moi là-bas. Si je reste là-bas, ce n'est pas bien pour moi. Je vais retourner en Algérie. Il a dit, je fais quoi en Algérie? J'ai dit, Algérie, il y a un peu de travail. Quand même, si 6 mois de là-bas, je ne dors pas dehors, quand même, je vais gagner un peu d'argent. Après, tous les gendarmes, ils regardent, il a dit, ok, c'est bien. Je vais le laisser toi. Après, il prend mon téléphone, prend tout, mon truc là. Après, il laisse moi. J'ai marché 3 jours au Maroc en Algérie. Après, j'ai arrivé à Algérie. Les gendarmes d'Algérie, ils ont arrêté moi encore. Ils les demandent de j'ai quitté où? J'ai dit, j'ai quitté à Maroc. Il a dit, tu es quel âge? J'ai dit, c'est 15 ans. Il a dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, j'ai venu pour chercher bonne vie. Du coup, en Maroc, c'est pas facile pour moi. Il a dit, tu fumes? J'ai dit, non, je ne fume pas. Tu es musulman? J'ai dit, oui, moi, je suis musulman. Après, il laissait moi comme ça. Après, j'ai venu à des chantiers. Il y a beaucoup de chantiers en Algérie pour travailler. J'ai venu là-bas. Après, j'ai commencé là-bas pour travailler un peu. Après, c'est là-bas j'ai gagné un peu d'argent. Je quitte là-bas encore. Je venu à Libye. Après, je venu à Libye encore. Les gendarmes de Libye, ils ont attrapé moi. D'aller en prison.
Je reste à prison dans 5 mois en prison. Et là-bas, si les gendarmes des Libyens qui l'ont attrapé, ils vont demander beaucoup d'argent. S'il n'y a pas l'argent pour toi, tu ne sors pas. Et moi, il n'y a pas de famille pour payer ça pour moi. Je reste là-bas. J'ai travaillé. Chaque fois, j'ai ménagé tout là-bas. J'ai fait quelque chose de travailler pour les gendarmes de Libyens. Après, il a regardé, il a dit, ah, Mamsal, il est très gentil, on va laisser lui. Puis il me laisse, moi, j'ai parti. Après, je reste là-bas encore, Libyen un peu. L'argent, comment j'ai travaillé à Libye, à Algérie, c'est ça, je prends après. Quelqu'un, il est là-bas. Je donne lui l'argent, il va aider moi. Moi, je souffre beaucoup pour passer ici, pour aller à Italie. Il a dit, ok, il prend mon argent dans 1 mois. Et puis, il a amené moi au lot avec beaucoup de gens. Après, on a passé là-bas 3 jours dans le lot. On est arrivé à Lampedusa, d'Italie. Après, j'ai arrivé à Italie encore. Je reste là-bas. La langue d'Italie, ce n'est pas facile pour moi. J'ai dit, mon pays de rêve, c'est France. Depuis enfant. Après, je quitte là-bas, je viens ici. Du coup, France, depuis petit, je regarde à télé les Françaises. Les Français et même les Américains. En France, du coup, il y a des racistes pour tout le monde. Bon, ici, pour moi, je ne connais pas pour les nôtres. Bon, pour moi, France est mieux. Il aide beaucoup de gens ici. C'est ici, tu vas venir, tu vis bonne vie, même tu es sur ton pays. Tu vis, même ton parent, il est là. Après, encore, s'il n'y a pas de problème pour toi, tu veux gagner papier. Ça fait dire, France encore, il y a des 2 couleurs, noir et blanc. Les mélanger même en Amérique. C'est très simple encore de... Quand même, j'aime France. Okay. Mon vie, c'est ici. C'est vrai, ta vie, c'est ici? Oui. Okay. Mon rêve après ça, moi, j'ai un chanteur. J'aime faire la musique. Mon rêve, c'est pour rester ici, commencer à travailler, gagner de l'argent et aider les gens qui sont pauvres, qui n'ont rien pour manger. Pour vivre, ce n'est pas facile pour les gens. C'est les gens là, moi, qui j'ai pour aider. Ça, c'est le coup. Il y a des gens qui me demandent, je regarde les édics ici. J'ai dit, moi, j'ai rêve pour venir aux édics pour aider les gens qui n'ont pas de famille. Parce que, du coup, c'est mon histoire. S'il n'y a pas de famille pour toi, pour rester comme ça, ce n'est pas facile. Tu rêves un matin, tu n'as pas vu ton mère, tu n'as pas vu ton père, tu n'as pas vu ton famille. C'est toi, Issou. Quand même, c'est pas facile. Ça, c'est la cause, moi, il a dit. Si je reste ici, je commence à travailler, je gagne l'argent un peu. Je rêve pour aider les gens qui n'ont rien. Les vacances passées, moi, j'ai allé à Paris. Moi, j'ai dit qu'il est donné à 80 €. J'ai allé à Paris, du coup, à Gare du Nord. Il y a des gens là-bas qui sont assis là-bas pour demander l'argent un peu. Donne-moi 1 €, donne-moi 5 €. J'ai vu une femme, il est avec un petit fille. Je regarde lui, j'ai pleuré parce que du coup, moi encore, j'ai passé ça au Maroc. Au Maroc, c'est comme ça, j'ai fait pour gagner manger. Je prends mon 80 €, je donne les femmes là. Mon ami, il regarde moi, il a dit, tu es fou quoi? Tu regardes tu donnes tous les 80 avec lui. J'ai dit oui. Ça, c'est mon histoire. J'ai passé ça. Je connais ça. C'est pas facile. Pour demander manger, c'est pas facile. Après, les femmes, là, ils regardent moi. Il a dit, waouh, merci beaucoup. J'ai dit de rien. Après, j'ai volé le terrain pour retourner encore. Oui. La sécurité, il m'a arrêté. Il a dit, pourquoi tu n'as pas payé? Il a dit, c'est pas l'argent pour moi. Et du coup, tu as eu une amende? Oui. Ça, c'est mon rêve. Pour gagner l'argent, pour aider les gens qui n'ont pas rien. Oui, ça, c'est le que je chante pour motiver les gens. Mon musique, ce n'est pas pour les musiques de comme ça, non. Mon musique, c'est pour aider les gens, pour courage. Pas abandonner. Mon musique, c'est pour... Tu écoutes mon musique bien, tu ne décourages pas dans la vie.
Donc tu as appris tout seul à chanter? Oui, je fais tout seul depuis enfin à mon pays. D'accord. Bon, mon père, il n'a pas aimé ça. Mon père, il a dit, moi, j'ai musulman, c'est pas bien pour chanter. D'accord. J'ai dit, moi, je reste pas comme ça, je vais chanter. Si moi, je ne pas chanter, je vais devenir fou. Du coup, si je chante, je vais oublier quelque chose. Parce que si j'ai écrit, il est sorti comme ça. Il n'est pas resté. Moi, chaque fois, j'ai fait ça. Oui, chaque fois, j'ai fait ça ici. Bakar, il les connaît, il a aidé moi. Bakar, il a dit, même ça, continue. Mon problème, si je reste ici, j'ai commencé pour parler bon français. Je vais me lancer maintenant pour chanter anglais en français. Parce que du coup, chaque fois que je chante en anglais, il y a des gens ici, ils ne comprennent pas rien. Tu vois? Okay. This is about motivation. Okay, let me take from my country. Yeah. Kim Mamsal, I'm the top hustler. I started from Salo, went to Guinea Conakry, straight to Mali town, moved to Niger, worked so hard to get a better life. Blessing of God helped me to step in Algeria. The land of no sorry heart is not easy to live. A lot of pain and stress for the black color. No freedom using us like a slave. Work no pay, cops running after us like we're criminal. Arrested, never deported in our different home country. Yeah, hear me out. My heart is crying every day night. My heart is crying every day and night. Take your time, listen what I'm gonna say tonight. The life of the poor in Africa is all about fight. It is hard to live a country without a light. In Africa, always leaders promise lie. When they need a power, they always be our side. After they have, they push us behind. Again, never care whether we live or die. Look the how you live, brother, be wise. Let us be together and fight for our right. The hard life in Africa now just like a sign. No job, tell me how I'm gonna be signed. Don't bother asking me why I can't smile. Lot of stress and pain and hunger. Trust me, I'm not fine. Work like crazy just to make things right. It's not